Merci, merci d'être là. Alors vas-y, je t'écoute parce que tu as dit que tu avais énormément de choses à me dire. Donc, Oui, effectivement, ça part, il y avait vraiment énormément de choses à te dire concernant mon ex avec qui j'étais. Qui est Qui s'appelle Youssef Zerouani. Ouais. Avec qui j'ai eu une relation avec lui 3 ans. On est resté 3 ans ensemble. Mais attends, tu l'as connu comment? Parce qu'il était au Maroc avant. Oui, effectivement, il était au Maroc parce que moi j'étais en vacances à cette époque-là. C'était en 2010. En 2010, 2011. Non, 2011. Je l'ai connu en 2011. D'accord. 2010, entre 2010 et 2011. D'accord. J'étais partie avec une amie à moi. On est parti sur Meknès parce que lui il était de Meknès. Et à l'époque, il travaillait dans une piscine municipale. Et quand je ramenais mes enfants là-bas, au Maroc. Au Maroc, oui. Et c'est là qu'on s'est connus. D'accord. Et voilà. Puis notre relation a commencé. Ensuite, je faisais des allers-retours pour aller le voir. Bien sûr, quand on est amoureuse, c'est normal, on est en couple, c'est pas pareil, hein, des relations à distance. Attends, si je comprends bien, la première année où tu l'as rencontré, oui. C'était juste flirta. Au début, en fait, je pensais que c'était juste comme ça une connaissance parce qu'il est venu vers moi, je commençais à jouer avec mes garçons. Donc on a sympathisé. Comment ça avec mes garçons? Parce que j'ai 2 garçons aussi. D'accord. Ah oui, moi j'ai des enfants moi aussi. Hein, d'accord, donc quand tu l'as connu, tu avais déjà une autre union? Ah oui, j'avais déjà mes enfants. Je ne l'ai jamais caché. Ok. Et ils le savaient très très bien, ils étaient avec moi. Ils avaient quel âge? Moi, mais c'était encore mineur. Ils étaient mineurs, d'accord. Oui, parce que là, actuellement, ils sont grands maintenant. Hein. Ok. Là, le grand, tu étais divorcée à ce moment-là? Oui, le grand, il a 25 ans. Le deuxième, il a 21 ans. Donc, compte depuis 2011. D'accord. Voilà. Non, ils étaient mineurs, oui, donc ils jouaient avec eux dans la piscine. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Après, il m'a présenté à sa famille. On est resté peut-être 15 jours là-bas au Maroc, un mois même, je pense. Donc on a eu le temps de se connaître un petit peu. À chaque fois, il m'invitait. Je suis partie même chez eux, à la maison. Puis voilà, j'ai vu sa maman, toute sa famille, sa mère, son père, sa sœur qui s'appelle Touria. Mais, excuse-moi de te poser cette question, mais il t'a présenté comment devant la famille? Parce que ça reste quand même les parents. Ah, pour lui, c'était facile pour lui. Hein. Il était tellement à l'aise. Alors, je vais te dire... Mais il t'a présenté une amie, une copine, petit. Non, au début, c'était... au début, c'était... je vous présente une amie qui est algérienne, qui est très très gentille, etc. Elle est venue en vacances ici, etc. Tu es algérienne? Je suis algérienne, oui. Ok. Voilà, donc il m'appréciait tellement, il était heureux de me connaître. Sa mère aussi, qui était d'ailleurs, au départ, elle m'appréciait beaucoup. C'était une femme, elle était adorable avec moi. La première année que tu l'as rencontrée, c'était on va dire, ok, tu es rentrée en France. Voilà, après je suis retournée en France, on est resté en contact, je m'appelais tout le temps. Okay. On se parlait sur Messenger, etc. Il me demandait de revenir au Maroc. Ouais. Et puis je faisais... T'es revenue au bout de combien de temps au Maroc? Alors au bout de peut-être un mois par là, même pas. Hein, et tes enfants, comment t'as fait avec tes enfants? Je me débrouillais. Hein. Je me débrouillais avec ma copine qui habitait aussi. Et quand t'as ton deuxième voyage, vas-y. Alors le deuxième voyage, je suis retournée, notre relation a commencé sérieusement, hein, après on était ensemble. Mais t'as parlé, vous êtes juste en mode relation, je t'aime bien, tu m'aimes bien ou... Ah non, une relation famille, on est ensemble, on est en couple. D'accord. Voilà, donc j'ai fait plusieurs fois au Maroc, à chaque fois j'allais, à chaque fois. Mais quand t'allais au Maroc, tu restais où? Chez eux. Dans la maison? Oui, et après... Excuse-moi, je rigole, vas-y. Après, ça n'existait pas chez nous, vas-y. Ouais, après, on est retourné une autre fois avec ma copine et aussi. Et puis là, on a fait le nécessaire, le plein. Au bout de combien de temps? Au bout de
Donc tu as fait le mariage religieux, on va dire. On a fait le mariage religieux. Mais il y avait qui toi de ton côté? Ben, alors, de mon côté, parce que moi, j'ai pas de famille. Moi, j'ai pas de mère, j'ai pas de père. J'ai pas de famille. Ah, t'es Etima, t'es Voilà, orpheline. je suis Ok. une orpheline qui a été adoptée. La personne qui m'a adoptée est décédée en 2023. Et il le savait tout ça? Mais elle était âgée, donc elle était en France. Ouais. Mais lui, Ah il le oui, savait? Oui, oui, oui. D'accord. Il savait tout de ma vie. Hein. J'en ai parlé même à sa famille, donc tout le monde était au courant. Hein. Et donc, du coup, toi, quand tu t'es mariée, c'est qui vous a marié exactement? Et ben c'était son papa, sa famille, quoi. Il n'y avait pas un imam, il n'y avait pas les adoul? Non, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. Ah, donc, qu'entre vous? Qu'entre nous, il a dit que ça passe parce que le principal c'est lui, parce que c'est un homme. C'est qui a dit ça? En fait, Youssef? sa famille, quoi. Ah, ok. Oui, c'est sa Ça famille. passe. Que ça passait, oui. Qu'il n'avait Ok. pas besoin d'avoir. Donc moi de mon côté, j'avais ma copine plus sa tante. Qui Mais habite toi, tu avec n'avais pas elle. de malhab. Non, je n'avais pas, non. Non, moi j'avais pas. Et ça les a pas dérangés. Bref, ok. Ah, du coup, non. D'accord. Non. Donc, Voilà, tu et t'es mariée. je pense qu'eux, ils sont plus informés Oui, ça c'est dans la clair. religion que Mais, moi. Donc, non, moi, attention. moi, à l'époque, voilà, j'étais pas. Loin de voilée. moi de te faire des reproches ou de te Oui. juger. D'accord? Non, t'inquiète pas. Je veux juste comprendre. Parce que tu restes quand même une Algérienne. Les droits sont différents que pour les Marocains. Donc, tu es aussi française. Donc, quand tu es partie là-bas, tu es partie comme citoyenne française, d'origine algérienne. Donc, il y a quand même des droits et des devoirs vis-à-vis de cette union. Et qu'ils te disent ou qu'ils t'aient dit que religieusement c'est possible, que son père, son oncle peut te marier, ça c'est un autre sujet. Ça c'est le problème d'aujourd'hui des mariages de ce côté-là. Maintenant, quand toi tu t'es mariée avec lui ce soir-là, le hub, ça se voyait, tu devais être... voilà, non, t'as mais été- c'est normal, on est des femmes. Hein, Non, ça je suis d'accord. Ça de ce que tu as, ouais, c'est normal. Ensuite, c'est culotté ce que je vais demander, c'est oser de ma part. C'est à ce moment-là où tu as consommé ton mariage avec lui. Oui. D'accord? Oui. Et à partir de là, officiellement, tu étais sa femme. Oui, bien sûr. D'accord? Ça faisait combien de temps que tu le connaissais avant de t'être mariée avec lui? Alors, je peux pas te dire si c'est 1 mois et demi, 2 mois. Et après, on s'est mariés. Tout de suite. Oui. Juste après l'été, quand Oui, tu parce l'as qu'on vu. voulait pas, on voulait pas en fait rester comme ça dans le haram. Même lui, Ok. ça le dérangeait un petit peu. Et donc, Mais dès le début, sa famille m'a accepté. Hein. Ils ont ouvert la porte. En fait, à l'époque, ça me revient parce qu'en fait, quand je suis partie avec ma copine, c'était un petit peu, on avait un petit peu de conflit entre moi et ma copine et sa tante en fait. Donc je ne me sentais pas à l'aise de rester trop chez eux. Et donc quand je lui ai raconté ça à Youssef, alors lui il m'a dit bah tu vas venir chez moi. Tu vas venir chez moi et à l'occasion bah tu seras ma femme et on va se marier, et on va. mais quand il t'a connu, est-ce qu'il te parlait avec des projets au Maroc ou des projets en France? Est-ce qu'il se voyait vivre avec toi en France? Ou il se voyait vivre avec toi au Maroc? Non, en France, bien sûr. Oui, en France. Ça. Donc sa volonté, elle était de venir en France. Je pense, hein, comme tout, chaque. Donc il se projetait avec toi en France. Oui, bien sûr, oui. D'accord. De toute façon, moi, c'était pas mon but de rester là-bas au Maroc. Hein, donc, Ok, oui, puis en plus tu avais des enfants. j'ai des enfants, moi. Et tu es tombée enceinte combien de temps après? Il est pas un mois après. Donc tu faisais des va-et-vient, va-et-vient. Que de va-et-vient. Mais si tu étais mariée religieusement avec lui, à quel moment tu as fait les démarches pour faire reconnaître en tant que citoyenne française, de faire reconnaître ton mariage et pour le faire venir? Tu faisais les démarches ou pas? Non, je faisais pas les démarches. Heureusement, parce que quand moi j'ai accouché de mon fils, même avant, Non, c'est-à-dire ça. c'est pas ça ma demande. Quand tu t'es mariée avec lui, Oui. d'accord? Après tu es rentrée en France, Après, je suis rentrée en France. Oui. d'accord? Mais quand tu es rentrée en France, tu es rentrée en France dans l'intention de faire les démarches pour le faire venir. Exactement.
Exactement. C'est Ouais. l'intention pour, voilà, pour rester avec lui, pour vivre avec lui, pour le faire venir. D'accord. Et qu'est-ce que tu as entamé comme procédure? Euh, j'avais pas commencé encore parce que il s'est passé un truc. Ben, j'ai découvert des choses sur lui et c'est ça qui m'a. Ben, j'ai stoppé quoi parce que il me trompait avec d'autres femmes. Il parlait avec d'autres femmes. J'avais des preuves à l'époque. J'ai trouvé des contacts dans son téléphone des femmes. Je les ai appelées, j'ai parlé avec elles et ben, c'était avéré que oui, il me trompait quoi. D'accord. Mais tu m'as dit que tu es tombée enceinte Oui, 1 an après. oui. D'accord. Oui. Quand tu es tombée enceinte, tu savais qu'il te trompait ou tu l'as découvert après? Alors, quand j'étais enceinte, quand même, il commençait un petit peu, parce qu'il était trop sur l'ordinateur. Il était beaucoup sur l'ordinateur et tous ses amis, en fait, c'était pratiquement toutes des femmes. Et ça, c'est la seule chose qui me dérangeait, en fait. À chaque fois, je m'accrochais un petit peu avec. Et quand tu as annoncé ta grossesse, tu l'as annoncé en France ou tu as annoncé vous étiez au Maroc? Non, au Maroc. Ah, il savait, toute sa famille savait que j'étais enceinte. Mais toi, quand tu as su que tu étais enceinte, tu l'as su en France ou tu l'as su au Maroc? Je l'ai su ben, en France, bien sûr. D'accord. Je l'ai su en Mais France. tu lui Après, as- je suis descendue quand même. J'étais enceinte de 4-5 mois. Hein. Tu l'as su tout de suite que tu étais enceinte? Ah oui, 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 je l'ai su, bien Mais sûr. lui, tu lui as annoncé ta grossesse au bout de combien de temps? Tout de suite ou une fois que tu es rentrée au Maroc? Quand je suis rentrée, ben, de la face, je l'ai su quand j'étais en France. Là, je D'accord. l'ai appelé, je lui ai dit, bien sûr, Ok. je lui ai annoncé Et ma sa réaction? grossesse. Ben, il était content, d'ailleurs, c'est lui qui l'a appelé. C'est lui qui lui a donné son prénom. C'est lui qui lui a choisi le prénom. Il m'a dit si c'est une fille ou un garçon, ben, c'est moi qui va lui donner ce. D'accord. Voilà. Et puis après, ben, Attends, j'ai accouché, je suis en conflit avec lui par rapport à ce qu'il m'a fait. Je parlais pas avec lui pendant 3-4 mois. Sa famille n'arrêtait pas de m'appeler en me demandant de passer, de l'excuser, qu'il a fait une erreur. Parce que voilà, j'ai découvert. tu lui as pardonné. Alors, je lui ai pardonné. Après, je suis redescendue au Maroc parce qu'ils m'ont dit de ramener le petit pour lui faire son passeport. Je l'ai ramené. Ils lui ont fait la petite fête, ils ont égorgé un mouton, etc. Et il n'a pas été à l'état civil l'enregistrer? Non, du tout. Donc on fait la Du tout, fête. parce que pour moi, je pensais qu'ils allaient faire le nécessaire. Ouais, oui. Donc ils ont pensé à vouloir faire la fête, Oui. mais ils n'ont pas pensé à l'enregistrer. à l'enregistrer à l'état civil parce marocain. que, en fait, pour lui, je pense que. Non, il n'a pas fait ça là-bas. Parce que je pense que lui, il pensait qu'il allait venir en France Ouais. et faire. Et le reconnaître ici en France. Je Oui, pense mais tu que le reconnais pour les citoyens marocains, tu as le livret de famille marocain, il y a le livret de famille français, parce que voilà, les enfants sont nés en France. Il y a aussi le livret de famille marocain où tu reconnais tes enfants Voilà. au consulat ou quand tu arrives au Maroc et que tu le fais, mais tu as un livret de famille. Et moi, pour moi, ben, je connaissais pas trop les lois marocaines. Oui, ça c'est normal. Je pensais qu'il fallait faire tout en France. Vu Oui. que moi, je réside en France et que lui, j'avais l'intention, mes intentions à moi, c'était de le ramener en France. Mais tu accouches de l'enfant. Et quand tu as Oui, accouché il est pas là, l'enfant, il est au donc Maroc. voilà, de toute façon, légalement, ton mariage n'est pas reconnu en France, puisqu'il n'y a pas eu Non. d'acte de mariage qui a été fait. Oui. Donc comme il n'y a pas eu d'acte de mariage qui a été fait, donc l'enfant a porté ton nom, Exactement. et lui n'a jamais cherché à reconnaître Non, l'enfant. parce qu'en fait, non. Malgré moi, j'étais un petit peu fâchée avec lui par rapport à ce qu'il m'avait fait. Mais l'enfant, il est pour rien, en fait. Mais il ne l'a pas fait parce que c'était volontaire, parce qu'il ne savait pas, ou parce qu'il ne voulait pas reconnaître l'enfant. Mais je n'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Ça s'est stoppé comme ça. Et du jour au lendemain, il a connu une autre femme. Et puis voilà, jusqu'à ce qu'en 2017, j'ai entendu une personne est venue me voir et m'a annoncé que Youssef il est ici en France. Donc la dernière fois quand tu es retourné au Maroc et que tu lui as présenté l'enfant, d'accord? Excuse-moi, là, ça, je cafouille parce que c'est surprenant. Quand tu as présenté l'enfant, d'accord? Tu es revenu en France. Oui. Quand tu es rentré en France, Oui. tu étais fâchée avec lui ou pas? Ben, vu que j'ai découvert, oui, pendant la fête de mon bébé, là, c'est là où j'ai découvert qu'il avait des contacts de femmes avec son téléphone.
et qui me trompait. Ah, c'est un boule Bennett. Et c'est ça. Donc, moi, je suis retournée en France, j'étais assez remontée, quoi. Oui, je comprends. J'étais déçue. Pardon. Oui, j'étais déçue. Je suis retournée en France. Sa mère, d'ailleurs, elle le sait très bien parce que. Une mère protège toujours. Voilà, donc, non, On est mère. on va dire que, en fait, c'était pas la première fois, c'était la deuxième fois. Et c'était mon fils, il était tout petit, deux garçons, là, il y a un de mes fils, le grand. C'est lui qui a noté, parce qu'il était sur l'ordinateur, et il a vu son mot de passe de l'ordinateur. Et il l'a donné parce qu'il a vu qu'on était à chaque fois on se disputait par rapport à l'ordinateur. Il était tout le temps à parler avec des femmes. Et voilà, moi j'ai rien fait. Et quand je suis montée à Paris, là je suis rentrée et j'ai découvert la conversation avec la personne avec qui il parlait. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Après, je l'ai appelé. Il a nié, il est parti direct au taxiphone. Il a effacé toute la conversation, il a changé son mot de passe. J'ai parlé avec sa mère, je lui ai annoncé, je lui ai parlé de ce qu'il faisait, là, tu sais. Et elle m'a dit oui, je suis vraiment désolée, mais je vais lui parler, on va l'engueuler, que c'était le chétan et qu'il regrette et qu'il t'aime bien. Voilà, pardonne-lui. Voilà, des trucs comme ça, mais moi ça m'a refroidi. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est la deuxième fois, je le fais venir en France, il va me faire la même chose. C'était une personne, on va dire, alors depuis la piscine, depuis que je l'ai connu quand il travaillait à la piscine, après il est parti, il est rentré dans une salle de sport, il était coach sportif au Moving de Meknes. Là c'était pire, là. Il balançait tout ce qu'il faisait, il achetait une paire de baskets, il la mettait sur les réseaux sociaux. En fait, c'était à l'époque, il aimait bien plaire en fait. Il aimait bien plaire, il avait des muscles, c'était voilà, on va dire que c'était un bel homme, il faisait attention à lui et tout. Donc forcément, les femmes, c'était voilà, il aimait bien qu'on lui disait. Il savait qu'il plaisait. Voilà, donc il avait beaucoup de commentaires, que Bakla, Youssef, des trucs comme ça. Donc lui. C'est quelqu'un qui a étudié? Non, je pense pas, non. Du tout, non. Non, du tout, non. Il a un niveau de. Je me rappelle à l'époque, il me disait, il a arrêté comme si au primaire ici chez nous, quoi. Ok, d'accord. Ou même pas le collège, non, le primaire, hein. Il n'est pas arrivé au collège. Hein. D'accord. Et donc après, la femme avec qui il discutait? Oui. Est-ce que c'est la femme avec qui ensuite il a fait sa vie ou c'est encore un passe-temps? Non, c'était un passe-temps. D'accord. C'était un passe-temps. Donc toi, tu as rompu avec lui quand? Moi, j'ai rompu avec lui. Mon fils, il avait, on va dire 6 mois, 7 mois. Voilà, sa famille continuait un peu de temps en temps à m'appeler, tout ça, juste pour essayer de me refaire revenir vers lui, mais je voulais pas. Je supportais plus la tromperie. Et après, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté Meknes et il est parti sur Marrakech. Il travaillait à Marrakech. Autant que, je pense qu'il travaillait. T'as pas besoin de chemise là-bas. Donc, je pense qu'il travaillait dans des boîtes de nuit, des choses comme ça. Il était, je pense, leader, comme il disait là-bas. Je pense agent de sécurité, je ne sais pas ce qu'il fait. Ou voiturier, ou au bout de Bennett. Donc voilà, et c'est là-bas qu'il a connu sa seconde femme. À Marrakech. Qui s'appelle Behija, avec qui il est actuellement. Combien de temps après que tu... Moi j'ai accouché en 2012. Il n'a pas trop traîné, hein, 2012, 13, 14, je pense que voilà, il a connu vers là-bas. Ou en 2016, je sais pas. Hein. Donc il t'a même pas divorcé, il t'a même pas dit répudié. Non, rien du tout. Non, normal, comme s'il avait bu un café ce jour-là. Oui, non, normal. Hein. Après, moi, je t'avoue que, voilà, moi, personnellement, je ne voulais plus de lui. Hein, parce que non, de ce côté-là. De ce côté-là, moi, voilà, on ne peut pas rester avec une personne qui c'est un coureur de jupons. Non, une chose que je ne supportais pas, je me disais toujours, je préfère 1000 fois assumer mon enfant toute seule que d'être avec un homme. Quand on a déjà connu un divorce, on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Exactement. Donc voilà.
Et après, j'ai continué ma vie. euh, Jusqu'à ce que quand il est venu en France, là, je l'ai su, quand il s'est marié, il est venu en France, là, il a commencé à se montrer dans les réseaux sociaux, il commençait à se faire connaître. Et Je vais te couper. oui, Sa femme savait qu'il avait un enfant? je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi, je l'ai cherché. En fait, comment j'ai su, on m'a dit qu'il était là en France. Donc moi, j'ai été sur Facebook, j'ai essayé de chercher jusqu'à ce que je tombe sur sa main, sa main. J'ai reconnu sa main. J'ai reconnu sa main parce qu'il a fait le mariage avec cette personne. Et donc j'ai essayé de chercher sa femme. Je l'ai retrouvée. J'ai parlé avec elle, je l'ai appelée. J'ai eu son numéro, j'ai discuté avec elle. Et elle m'a dit, elle était un peu surprise. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, écoute, il vient de rentrer, il est là. Et lui, je pense, il parlait un peu derrière elle, quoi. Il disait, non, c'est pas mon enfant, non, c'est pas mon enfant. Oui, elle m'a dit, il est en train de me dire que c'est pas son enfant. Je lui ai dit, c'est simple, tu vis avec lui, vous dormez ensemble. Il y a des tests ADN en fait. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, tu me demandes un cheveu de mon fils ou n'importe quoi, je te le donne. Il va faire les ADN, on va voir c'est qui ment, moi ou lui. De toute façon, c'est un menteur, je le connais. Mais ses parents, ils ont jamais dit, qu'il avait un enfant. Ils ont marié leur enfant. Je ne sais pas du tout. Comme si de rien n'était. Je ne sais pas du tout. Moi, je me suis écartée de toute façon de sa vie. Et elle est passée à autre chose, comme si elle s'en foutait. Elle, voilà, je sais pas, moi, de leur vie, je ne sais pas. Moi, de toute façon, moi, mon but, c'est de parler avec lui et de le réveiller, que comme quoi il a un enfant. Comme c'est pas quand même, c'est pas un colis, en fait, hein, c'est un enfant, on l'a fait ensemble. Voilà, qu'il assume, qu'il cherche après lui, il a besoin de connaître quand même son père. J'étais en train de, voilà, c'était ça. Et après, elle me l'a fait passer au téléphone. Et là, il commençait à m'insulter devant sa femme, que je cherchais des problèmes, que je cherchais à les séparer. Je lui ai dit, non, en aucun cas, je t'appelle pour vous séparer. Sinon, je t'aurais gardé. Pourquoi je me suis retirée, moi, pourquoi je me suis séparée de toi si moi, c'est juste mon enfant que je t'appelle. Je n'oublie pas que tu as un enfant. Non, tu cherches quoi? Je te donne pas un centime. Donc des menaces, il m'a dit, c'est la dernière fois que tu m'appelles. Sinon, tu sais où j'habite, il me menaçait. Qu'il habitait à Nanterre, que les frères de sa femme, en fait, qu'elle a des grands frères qui vont venir là-bas, chez moi. Ils vont faire quoi? Et tu vas voir, je ne vais pas te lâcher. Ah, parce qu'en fait, ils connaissaient que tu n'avais pas de famille, tu étais orpheline. Exactement. Donc c'est plus facile d'attaquer. Voilà. Il était, on va dire, très méchant avec moi, très menaçant. Et puis, quelque part, il voulait se montrer aussi devant sa femme que, voilà, quoi, je suis en train de chercher des problèmes. Et voilà, et puis moi, je ne te montre pas que j'avais peur. Depuis qu'il m'a menacée, je me suis dit, je suis toute seule. Personne ne va me défendre en fait. Je suis allée à la police, ils vont me dire, madame, vous avez un papier, vous avez quoi? Oui, t'as rien. J'ai rien. Puis voilà, quoi, j'ai continué ma vie comme ça. Et... Tu l'as aimé? Oui, bien sûr, pendant les 3 ans, oui. Jusqu'à ce que, t'as été blessée. J'ai été blessée et puis... moi, je peux tout accepter sauf la tromperie, quoi. Je peux pas... Pour toi, c'est un mariage sincère? Oui. Ah, oui. Pour lui? Lui aussi, c'était sincère parce que quand même, il était content, il était fier de sortir avec moi. Quand on sortait ensemble, il était fier. C'est méchant ce que je vais dire. Il me présentait à tout le monde. Hein. D'accord, mais c'est méchant ce que je vais dire. Il était fier de marcher avec toi parce que tu étais sa femme. Ou il était fier de marcher parce qu'il se disait, je vais quitter le Maroc. C'est possible, là. Désolée de te le dire comme ça. Oui, c'est possible. Est-ce que tu n'étais pas un trophée pour lui? C'est possible. On va dire oui, c'est les deux. Hein. Parce que s'il voulait ce mariage, tu fais tout pour garder la femme que tu aimes. Surtout pour son enfant aussi. Il peut se passer ce qui peut se passer entre nous, les adultes. Hein.
Mais ton enfant, tu peux pas le délaisser comme ça. Et tu peux pas aller voir ailleurs parce que... Tu peux pas le délaisser comme ça. Tu m'appelles, tu me dis voilà, je suis en France, viens, on va faire le nécessaire. Oh. Mais lui, il t'a jamais appelé pour essayer de te récupérer? Non. Est-ce que tu t'es En posé... fait, excuse-moi, mais il l'a fait quand même une fois ou deux, mais après ça y est, non, mais c'était plus sa famille, sa maman. Mais après, ils ont vu que voilà, Non, non, je te parle de lui. de me récupérer. Est-ce que lui a cherché, il t'a appelé, il t'a envoyé des messages, il a non, tout pas fait beaucoup. pour... Non, pas beaucoup. Non, non, non. Rien. Rien, non. Depuis qu'il est parti sur Marrakech, ça y est, non, c'était fini. Chacun est parti de son côté. Et, Il a voilà. tourné la page comme si Il de a rien tourné la n'était. page comme si c'était rien n'était. Et moi, je m'occupais de mon bébé. Et voilà. Tu l'as revu? Alors, je l'ai revu parce que ma copine, à chaque fois, ben, elle l'a rencontré une fois sur Meknès, dans le McDo de Meknès. C'est elle est partie le voir. Elle lui a fait un rappel aussi sur son fils. Et il a dit, bah, moi, voilà quoi, il n'était pas... Ça lui a rien fait. Ça lui a rien fait en fait. À chaque fois, elle le voyait, à chaque fois, elle le rencontrait, mais ça lui a rien fait. Et pourtant, ton fils a quel âge aujourd'hui? Il a 13 ans. Sa fille, ses filles, elles ont elles doivent avoir 8 ans, 7 ans. Je pense. Ouais, elles oui. sont jeunes. Oui. Elles sont en primaire. Il se dit pas qu'un jour son fils il peut rencontrer ses sœurs. Ben justement, Il peut d'ailleurs, pas. justement, tu m'as fait penser un truc. Ben, quand j'ai appelé sa femme, je lui ai dit la même chose. Et crois-moi, c'était par rapport surtout plus que ça. Je lui ai dit, mais vous êtes à 11 minutes de chez moi. Ils sont à 11 minutes de chez moi. Ils sont vers Nanterre, vers la Défense, vers là-bas. Moi, je ne suis pas loin, je suis à 11 minutes. Ne dis pas d'où tu viens. Mais, oui, mais, on sait jamais. Les enfants, ils grandissent. Moi, j'ai un garçon. Eux, ils ont des filles, 3 Bah filles. oui, T'imagines bah oui, ce qui va se passer? Bah Ils, oui. ils peuvent se croiser. bien sûr, Il peut très bien tomber sur sa sœur. bien sûr. Ça sera la faute de qui? Nous, les adultes. Mais pas moi. Parce que moi, j'ai cherché, j'ai fait le nécessaire, j'ai appelé, on m'a insulté, on m'a menacé. J'ai dit la même chose. T'as jamais pensé à porter plainte? Je t'avoue que non. Je t'avoue que non, parce que mon entourage, ils m'ont dit, laisse-le, il y a un Dieu, il va payer pour ça. Mais jusqu'à quand? Mais voilà. Après, j'ai connu quelqu'un, je me suis remariée, et je voulais, à un moment, je voulais porter plainte, mais mon mari m'a dit, non, stop. T'as pas besoin de lui, on est là pour le petit. Je vais être comme son père, il a ses frères et sœurs, parce que j'ai deux grandes filles aussi. En tout, j'ai quatre enfants de mon premier mariage et le 5e. Donc en tout, voilà, ma grande fille, elle m'a dit non, laisse, c'est pas grave. Elle m'a dit, maman, tu laisses tomber. Elle m'a dit, tu n'as pas à courir comme ça, c'est à eux normalement de... Tout le monde sait qu'il a un enfant, sa maman, son papa, tout le monde le sait. J'ai même des photos, j'ai des preuves. Et ils ont jamais, les grands-parents n'ont jamais rien fait pour leur petit-fils. La dernière fois qu'ils l'ont vu, il avait entre 6-8 mois, pas plus. Et ils n'ont pas cherché après leur petit-fils. C'est tout. Après, c'était fini. Comme si j'existais pas. Comme si, bon, moi, Encore toi, on va dire. moi c'est tout à fait normal. Ça C'est y est. l'enfant. Mais c'est l'enfant, en fait. C'est l'enfant. Jusqu'à quand, en fait? Il a 13 ans. Et même là, il est actuellement, ben, il a refait sa vie, il a eu des enfants. Même sa femme, elle ne peut pas quand même lui dire non, quand même. C'est pas grave. Parce que, en fait, avant qu'il se fasse arrêter, là, il a fait 7 mois de prison. Il a fait 7 mois de prison il n'y a pas longtemps Oui. parce que, je ne sais pas, Oui. il a escroqué des gens, je ne sais pas, il a pris de l'argent. Il m'a appelé avant. Il était marié? Bien sûr qu'il était marié. Ok. Il était marié. Et quand ma copine, elle l'a rencontré, je pense, une deuxième ou une troisième fois, ici en France,
parce que je pense qu'à chaque fois, il fait des événements, il est à chaque fois dans un événement, quelque chose. Aboul Bennett. Voilà, donc elle l'a vu encore une autre fois, elle lui a dit ça se fait pas, il lui a dit non mais je veux pas la voir, etc. Passe-moi ton numéro, comme ça si je veux voir le petit, je passe par toi et toi tu me le ramènes. Donc elle m'a passé le message, je lui ai dit non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, je lui ai dit c'est moi la maman, c'est pas toi la maman. Donc s'il il veut voir le petit, il m'appelle moi. Donc il m'a appelé, elle lui a passé mon numéro, il est venu en bas de la maison avec sa femme, elle l'attendait en bas. Oui, elle est venue avec lui, elle est restée dans la voiture. Ma fille, elle lui a descendu son fils. Ça a duré 10 minutes en bas des boîtes aux lettres. Et ça, il l'a fait 2 fois, avant qu'il se fasse arrêter. Il l'a fait 2 fois. Il s'est fait arrêter ici en France? Non, c'était au Maroc. Ok. Après, avant qu'il se fasse arrêter, il m'a appelé une fois. Il m'a demandé si j'allais bien et si le petit va bien, c'est tout. Je lui ai dit, mais je lui ai dit, Youssef, c'est quoi ton rôle de papa? Tu m'appelles pour me demander si je vais bien, si le petit il va bien. Et c'est quoi ton rôle de papa en fait? Il voulait se rassurer la conscience. C'est tout. C'est tout. Et après, il s'est fait arrêter au Maroc. Ensuite, il ne s'est pas C'est remis tout. en question Voilà. de se dire je vais aller reconnaître mon enfant, peut-être que. non. 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 Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, quoi. Un enfant, il a besoin quand même. Ton fils n'a jamais. Parce qu'il a quand même 13 ans. Un enfant qui cherche, qui grandit et qui voit des parents avec leurs parents, des enfants avec leurs parents. Forcément, ça pose des questions. Mais bien sûr. Mais moi, je vais parler. Et c'est tout. Il est au courant de il tout. est au courant de tout. Je lui ai bien expliqué. Il le connaît déjà. Je lui ai montré sa photo. Je l'ai monté sur les réseaux parce qu'il est partout. Sur TikTok. Il est partout. Il est sur Insta, sur Facebook. Je lui ai montré. Coupe. C'est chaud. Mais donc il comprend. Il m'a dit maman, oui, je sais. C'est comme un inconnu pour lui. Oui, c'est clair. C'est un inconnu. Il n'a rien partagé avec lui. Il ne le connaît pas. Ils ne se connaissent pas. Oui, mais ça lui fait quelque chose de dire lui, c'est mon père. Ah oui, et là, je viens de me faire penser un truc. Et quand mon amie, elle lui a dit ton fils, faut pas l'oublier. Il a grandi. Elle lui a dit ouais, mais tu sais, je le connais même pas. Regarde sa réponse. Je le connais pas. Je ressens rien envers lui parce que je l'ai pas pris dans mes bras. Je l'ai pas élevé. Elle lui a dit mais c'est toi, c'est ta faute. Hein. Un enfant, il faut dès qu'il est petit en fait. Donc il vit sa vie normale comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et puis voilà. L'homme parfait qui pense être correct et droit et en fait il est. Non. Et moi ce que je comprends pas c'est que voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, comme tu dis, il se montre que voilà, il parle que de Allah, du prophète, etc. Il montre aux gens que voilà, en fait il est là. C'est toujours eux il veut faire le bien et il veut faire comme je sais pas, ils ont appelé leur association Mohsinin, donc ils veulent aider des gens, mais avant tout, viens aider ton fils. Il faut aider tes proches en fait. Oui. Tu as un enfant d'abord. Jamais il lui a ramené une paire de baskets, jamais il lui a ramené un sac avec des affaires ou de l'argent, ou si tu as besoin de quelque chose, rien. Rien du tout. Il lui a même pas donné son nom. Il porte même pas son nom. Et moi, je le vis mal, parce que mon fils, il me fait de la peine en fait. Parce que je me dis, en fait, on le délaisse. C'est comme s'il n'existe pas en fait. Et toute sa famille le sait. Il n'y en a pas un qui réagit. Pas un seul. Ses parents, ils sont âgés. Ils ont été à la Mecque. Il a une maman qui jeûne les lundis, les jeudis, les lundis. Mais quand même. Donc, il y a des choses plus... Quand même, il y a... Dans notre religion, c'est pas comme ça en fait.
faut avoir la rahma, il faut avoir du cœur, il faut avoir... C'est leur fils quand même. J'ai une question à te poser. C'est leur fils, c'est leur sang. Tu m'as parlé, tu as dit quelque chose. C'est quelque chose de personnel, mais je te pose la question. Oui, je t'en prie. Désolée, moi je suis quelqu'un qui... Moi, je dis... Quand tu l'as connu, tu portais le voile? Non, pas du tout. Non, non, non. Non, non, je ne le porte pas. Le voile, là, ça fait à peu près 6 ans que je le porte. Alhamdoulilah, Depuis, tu es retournée au Maroc? non, Jamais. jamais. Pourquoi? Ça y est. Ça y est. Déjà, là, j'ai refait ma vie. Mon mari, il n'aimerait pas que je retourne là-bas. Ah, mais le Maroc, il est grand, hein. Oui, d'accord, mais pour lui, voilà, il sait très bien que mon ex, il est marocain, il Et est alors là-bas, mais... Ça veut dire que tu as du Maroc à cause d'Aoud al-Haram. Ouais, non, je suis plus retournée, non. Je suis plus retournée parce que déjà... eux, déjà, ils ont déménagé parce qu'au début, ils habitaient à Beni Mohamed. Non, mais là, je te parle pas de eux, là, je te parle de toi. Ah non, je suis plus retournée, non. Non. Depuis, non. Ça m'a... Donc, en fait, c'est ton histoire qui a fait que tu ne retournes plus là. C'est ta blessure. je pense que c'est ma blessure, oui. Qui fait que tu ne retournes pas là-bas. Exactement, oui. Oui. Il faut que tu retournes au Maroc. Il faut que tu affrontes. Parce que ça va te marquer à vie. Ouais. C'est comme quelqu'un qui fait un accident de voiture. On lui dit de remonter dans la voiture et de reprendre le volant. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu te fasses parce que tu as besoin de ce pansement pour pouvoir te reconstruire aussi. Parce que même si tu as refait ta vie aujourd'hui, il y a cette douleur. Et ça marque. Et le Maroc, il est très grand. Tu peux aller à Rabat. Marrakech, c'est très grand. De toute façon, l'été, il n'y est plus. Donc, tu peux aller à Agadir. Yaya Oualé, prends ton fils et vas-y. C'est ses terres. C'est son pays. Ouais. Il est marocain. Normalement. Non, c'est pas normalement. Il est marocain. Ouais. Et on fera en sorte qu'il reprendra ses origines. Bzzz minno. Bzzz minno. Parce que oui, sa mère elle est algérienne, mais son père il est marocain. Il m'a fait pleurer beaucoup de fois. Bah oui. Des insultes. C'est des insultes en fait un peu bidons en fait. Bon, il m'a insulté parce qu'il m'a touché quelque part. Et en même temps, il disait des choses. C'est de la gaminerie en fait. Comme quoi ma femme, le parfum qu'elle porte, ça vaut le prix du billet d'avion que tu payais pour venir me voir. Et ça m'a marqué. En fait, c'est mes restes. Parce que quand on se chaud, il parle pas comme ça. Et j'en ai fait tellement de choses pour lui. Le permis actuellement, c'est moi qui lui ai payé le permis. J'en ai tellement. Je lui ai offert le permis de conduire. Oui, c'est moi qui lui ai payé le permis de conduire. Je voulais lui offrir donc comme en fait, cadeau. toute sa vie, il s'est fait entretenir par les femmes en fait. Oui, je lui ai payé il a utilisé son corps pour conduire. Mais ça, c'est bon là. On dit que c'est les femmes les putes, alors que c'est la plus grosse pute. Ça, c'est voilà. Bon, on était ensemble, on était en couple, je lui faisais plaisir, mais il ne me méritait pas. Voilà. Oh, ça c'est clair. Il ne me méritait pas. Ça c'est clair. Tu sais, tu peux te jouer de qui tu veux. Il y a une seule personne à qui tu ne peux pas te jouer. C'est Rabbi. Subhanahu wa ta'ala. Et Rabbi lui a donné aujourd'hui 3 filles. عطالو الله ولد ما حمدش ربي عطالو 3 filles qui met tout din ou tout din. Ah oui, bah oui. Il pourra dire ce qu'il veut, pourra faire ce qu'il veut. C'est ça. Il payera chaque chose qu'il a faite. Chaque fille avec qui il s'est joué d'elle. Chaque fille à qui il a donné un espoir de vie. Tout ça, il le payera. Si c'est pas lui qui le paye, c'est écrit dans le Coran. Ta descendance qui va le suivre et qui va subir. Et j'avais fait aussi, il y a une chose aussi, et je pense que c'est à cause de ça aussi ils ont coupé les ponts. À l'époque, quand il s'est fait arrêter, il était derrière les barreaux. Il y avait tout le monde qui témoignait par rapport à lui en fait. Rajel Mzienne. Non, Tu m'as fait peur. Non, il
témoigner. Bon, il y a un côté où ils étaient de son côté à lui, Ouais. mais il y avait un autre côté aussi. Il y a une personne qui s'appelait Zénep Tchab. Elle m'a contactée. Et pareil, on a parlé, tout ça. Je lui ai parlé de mon fils, etc. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu demandes haqqak, quoi. Faut pas rester comme ça. Et j'avais fait un live sans montrer mon visage, c'est pareil. Et je pense que c'est à cause de ça. J'en ai parlé, j'ai dit la vérité, comme aujourd'hui. Ah bon? Oui. Sur quoi? Sur quel réseau? Sur mon fils. Pareil, le même sujet. Ok. J'en ai parlé. Et donc sa mère, je ne sais pas, elle a été invitée par qui, je ne sais pas, c'était aussi dans les réseaux sociaux. Elle a été aussi dire que non, parce que j'ai même posté la vidéo de son fils. On a posté la vidéo du Mais petit. où? Mais là, il a tout effacé en fait. Ça Oui. date, oui, c'était quand il s'est fait arrêter là. Ok. Quand il a fait les 7 mois de prison, D'accord. j'avais parlé, j'avais témoigné, j'avais raconté ma vie. Comme là, aujourd'hui, comme je te raconte, Ouais. on a mis, la personne aussi, elle avait mis la photo de son fils. Et eux, quand ils sont tombés sur cette vidéo-là, ils ont coupé les ponts parce que j'ai dit la vérité. Au Khafo? Non, Et ils ont coupé les ponts pourquoi? Ils ont coupé les ponts parce qu'en fait, sa maman, elle voulait pas que son fils il soit encore enfoncé encore plus avec cette histoire de l'enfant qui apparaît comme ça. Donc la mère de Youssef, elle préfère protéger son fils oui, des malheurs et du mal qu'il fait aux gens voilà. sans avoir peur d'Allah. Donc, ما خايفاش من القيامة هادي. Et oui, donc du coup, pourquoi je te dis ça? Parce qu'elle a répondu, elle a répondu à tout ce que j'ai dit. La mère? Oui, Sur les réseaux? oui, sur les réseaux, parce que lui, il l'a montré partout, il affichait partout sa maman. Il affiche partout sa mère. Il filme sa maison, son père, il filme toute sa famille en fait. Sa mère, toute la terre, l'a connue. Donc bref, elle a répondu. Elle a osé dire que le petit sur la photo, c'est pas le fils de Youssef, c'est le fils de Hakim, son frère. الله ياخذ فيها الحق. الله ياخذ فيها الحق. Donc, الله ياخذ فيها الحق. donc ça m'a blessée aussi et elle a dit que je mentais. Elle m'a pris pour une menteuse, elle a dit non et elle a un peu en fait modifié tout ce que j'avais dit. Et puis voilà quoi. ما كيتعقوش بالله هادوك. Et puis ما كيعملوش بالله. après lui, je pense qu'il a dû aussi. Et depuis, quand il est sorti, parce que je pense qu'il a quand même engagé 4 avocats pour qu'il le sorte de prison. Il me semble, parce qu'il a tellement eu de plaintes. Et quand ils ont vu que moi, j'ai apparu comme ça, et je raconte encore sur son fils, moi j'ai juste dit la vérité. J'ai juste dit la vérité, j'ai juste parlé à la place de mon fils, c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, je te demande ça, pas en étant pris à l'émotionnel du fait que tu ressasses ton histoire et tout ça, d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans un état d'esprit où tu serais prête à faire ce qu'il faut pour être reconnue comme ayant été la femme de Youssef Zarouali, qu'il a un enfant légitime né par une union pseudo-halal, puisqu'ils ont fait un mariage religieux, donc Allah, Bien sûr. donc voilà, donc il est quand même, c'est un enfant qui est quand même, On est des musulmans voilà, quand même. c'est quand même un enfant qui est né, c'est un enfant légitime, qui a un père, qui est pas né hors mariage, qui est né sous l'union du mari. Est-ce qu'aujourd'hui tu serais prête à faire tout ce qu'il faut pour obtenir tes droits, reconnaître tes droits, celles de ton fils, et faire en sorte que Youssef Zarouali devra assumer toutes ses responsabilités et tout ce qu'il a pu faire pour sortir cet enfant de sa vie et te sortir de sa vie? Oui. Oui, parce que je me sens mal, en fait, je le vis mal. Et
Et je regrette parce que c'est un peu ma fille et mon mari qui m'a un peu bloquée en fait, on va dire. Ils m'ont dit tu n'as pas besoin de lui, mais non, ne cherche pas, laisse. Ils étaient dans la compassion. Voilà. Parce qu'ils te Donc, voyaient souffrir. ça me motivait pas. En fait, il me motivait pas. Mais là, par contre, même lui, là, mon mari, il regrette. Parce que, en fait, c'est pas pourquoi il le regrette. C'est quand il voit que il est là avec ses filles, il les montre, il parle que de mes filles, ils sont partout sur les réseaux sociaux et que et son fils, il le délaisse. Qu'est-ce qui t'a fait réagir aujourd'hui? En fait, c'est... Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de réagir? Ce déclic, déjà, c'est mon mari. Déjà, premièrement, il m'a donné le feu vert parce que c'est lui, il me bloquait quelque Et part. pourquoi il t'a donné ce feu vert? Parce que lui aussi, ça lui fait de la peine, en fait. Il m'a dit, c'est une famille, ils méritent tous une punition, en fait, par rapport aux petits. Ils n'ont pas le droit de délaisser un enfant comme ça. Il m'a dit, il a 13 ans, et jusqu'à maintenant, ils ne réagissent pas. Il n'y a personne qui réagit. Que ce soit sa mère, son père, sa femme. Ils ont des enfants, ils ne pensent même pas aux petits. Pourtant, il m'a semblé voir dans une vidéo qui disait aussi que ses parents étaient malades. Une maladie. Non, il n'y a que son fils, il y a que son papa qui est un peu... sa maman, elle n'est pas malade. Donc c'est son père C'est qui a son vraiment papa. une maladie grave. Grave, Il a un cancer. oui, parce qu'il fumait beaucoup en fait, son papa. Voilà, donc c'est par rapport à ça que... Et malgré ça, ma khafouch Moulay, Ah non, ça va à la Mecque, ça va à la Mecque. Normal. Ils ont fait un pèlerinage, mais à côté de tout ça, en fait, c'est pas cohérent, je comprends Oui, pas. mais devant Dieu, tout ça, c'est comme un voyage touristique. C'est comme si Oui, tu vas aller... Ce n'est pas cohérent en fait. Il est là, il filme tout ce qu'il fait de sa vie. Et le petit, tu ne le filmes pas, tu parles pas de lui. Moi, je ne demande pas qu'il se fasse connaître au monde entier. Je veux que lui, Il reconnaisse il ton fils. reconnaisse son fils, que lui, son papa. C'est tout ce que je veux, c'est pour lui, c'est pour le bien de mon fils. Moi, je suis une orpheline, je ne veux pas que mon fils Moi, je n'ai pas connu de père. Ma mère biologique aussi, actuellement, je suis à la recherche de ma mère biologique. C'est vrai? Oui. Khair, Inch'Allah. C'est pas grave. Si ça doit sortir, laisse-le sortir. Parce que tu te retiens depuis tout à l'heure, tes yeux ils brillent. Oui. Et je disais, il n'y a personne qui peut ressentir ce genre de choses, à part donc à moi en fait. Et je ne veux pas que mon fils En fait, tu vois, je me suis sentie un peu mahmoura, c'était un peu hadra parce que lui déjà de nature, quand il parle, il est très Agressif. il est très agressif et très blessant. Et voilà. Voilà, donc, voilà, non, comme je te disais, j'aimerais bien... Écoute, t'es pas une enfant. Je vais pas te promettre. Mais en tout cas, il sera fait ce qu'il faut. Que ce soit du côté français, du côté algérien et du côté marocain. Aujourd'hui, les autorités, on va les saisir. Et l'État marocain devra assumer ce que leur citoyen marocain il a fait. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Maintenant, je comprends mieux pourquoi aussi il a un problème. Parce que quand il m'a attaqué en tant qu'Algérienne, je découvre que toi tu es algérienne, je me dis, subhanallah, il se joue que des Algériennes, on dirait. Ouais. Et Bint Blado, il l'a respecté. Le moujou du Djali, ce que je vais faire, Inch'Allah, je ne le fais pas par esprit de vengeance.
Parce que بغيت ننتقم منه pour régler mes comptes avec lui. Pas besoin. ربي جابني في الطريق ديالك. D'accord? Tu es venu dans ma route sans le vouloir, sans chercher. C'est qu'il y a un sabab. C'est ça. Quand je vois ton fils aujourd'hui, machallah, allez. Il lui ressemble comme deux gouttes. Ah mais subhanallah العظيم اللي ما شافش ولا حرام. Oui, il a la même taille, il a le même regard. Subhanallah. Il nous ressemble les deux, mais Non. c'est sa taille, c'est Ah, ça. اللي ما شافش. Non, non, là, franchement, il peut même pas dire que c'est pas son fils. Ouais, Il peut dire ce qu'il veut, peut pas dire que c'est pas son fils. ouais. Mais comme quoi que Rabbi Kayen, et on fera ce qu'il faut. Parce qu'avec ce qu'il a fait dernièrement, qu'aujourd'hui l'État marocain ne réagit pas, ça c'est incompréhensible. Après, moi je me suis dit, vu que on s'est marié là-bas religieusement, je dis c'est un peu compliqué pour moi. Non, Faut des trucs, faire tu sais, malheureusement, sache une chose, c'est que tu avais un avantage. C'est que tu étais une citoyenne française. Tu aurais été au commissariat là-bas, tu aurais déclaré que tu étais enceinte d'un homme. Wallah, El Qassam, il aurait été en prison direct. Mais en fait, quand j'étais enceinte de lui, ça allait très bien. Même après, il Donc, t'a jamais reconnu l'enfant. Mais Quand tu es française et qu'il t'arrive quelque chose au Maroc, il joue pas. Il joue pas. Qui plus est, tu es algérienne. Tu as les papiers algériens? oui, j'ai le double. D'accord. Donc, qui plus est, tu es algérienne. Il laisse pas passer ça. Et ça, je te le dis, moi aussi en étant algérienne. Il s'est passé une fois un truc au Maroc. Le commissariat, il a bougé en 2-2. Parce qu'ils ont le respect. Il y a ce respect qui fait que non seulement vous êtes une étrangère, mais il ne doit pas vous arriver ça sur le territoire marocain. Aujourd'hui, il va le payer. Par contre, attends-toi une chose. C'est que s'il rentre en contact avec toi ou qu'il t'envoie quelqu'un, tu vas prendre sur toi. Mais quand tu dis je compte sur moi, c'est-à-dire. Parce qu'il va chercher à rentrer en contact avec toi. Oui, Il va tout faire. oui, je Il faut sais. que tu sois forte. Oui. Tant que tu n'as pas obtenu le haq diak devant le mahkama, tu ne réponds à rien avec lui. Tu l'ignores. S'il vient en bas de chez toi, tu appelles la police. Ah oui, bien sûr. Non. Là, je suis vraiment. S'il te rencontre dehors, tu appelles la police. Parce qu'il sait où j'habite. Justement. C'est pour ça que j'avais peur, en fait. Justement. Et que c'est qui te menace par ses beaux-frères. Ses beaux-frères, il peut jouer sur ce qu'il veut. On peut dire Nanterre. À un moment donné, c'est facile de mettre des personnes en avant pour accuser et salir. D'accord? Aujourd'hui, c'est lui qui va devoir rendre des comptes. C'est tout. D'accord? J'espère. Je veux pas que tu montres ton visage pour protéger ton visage. Parce que tu as l'enfant. Et c'est pour son avenir. Ben, tu comprends pourquoi tout ce temps-là, je gardais le silence. Malgré, bon, j'ai essayé, mais il y avait un tout en fait. Mais je le vis très très mal. Je le vis très très mal parce que ça me fait de la peine pour mon fils. Et eux, ils vivent leur vie normale en fait. Ils font des lives. Il est dans le déni. Et ils font des voilà quoi, normal. Comme Il est dans le si déni. il n'y en a pas un qui bouge ou qui réagit ou qui dit non, tu as un fils quand même. Il est là, juste à côté de chez toi. Et là, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils pensent que c'est un homme parfait. Ah Ils pensent que c'est un homme waouh. Mais bah, c'est ce qu'il laisse entendre à tout le monde. Quand il sort des faux documents, des fausses preuves, pour se donner bonne conscience, c'est une chose. Maintenant, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, il ne pourra pas le cacher. Il ne pourra pas... J'aurais été toute seule, peut-être j'aurais quand même... je me suis un peu motivée. J'aurais pas eu un homme dans ma vie là actuellement. Non, Mais non, je ne peux pas te laisser dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que ton mari, il est venu bien après. oui, mais Donc, c'est pas de sa faute. Entre ton mariage avec Youssef, Mais attends, mon mari, je l'ai connu en 2017. oui, et Au moment Zerwali, tu où- l'as connu quand? Je l'ai connu avant. Ça se passait un petit peu. Oui, mais c'est On pas de se ça, non? parlait un Non, peu non, jusqu'à ce que j'ai découvert Oui. la trahison. Quoi. oui, mais Oui, c'est vrai que... lui, il est sebeb, ouais. mais il y est pour rien. Parce qu'en fait,
C'est toi qui étais dans l'ignorance. Et en fait, Zerwali, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ton ignorance pour te manipuler. Cette ignorance fait que, à la fin, tu n'as rien fait. Et j'ai laissé traîner. Il est jamais trop tard. J'ai laissé beaucoup traîner. Il n'est jamais trop tard. Et tu sais pas ce que, comme on dit, Kula Haja fi khayr. Tu sais pas ce que Rabbi il a fait, pourquoi tu as laissé, qu'est-ce qui a fait que. Tu sais pas ce qui de quoi Rabbi t'a préservé aussi. D'accord? Aujourd'hui, il a 13 ans, machallah, il n'est pas trop tard. D'accord? Inch'Allah. En tout cas, j'espère que d'autres femmes réagiront et ne se laisseront pas manipuler et prendront le haq d'Il Ouladou. Pourquoi tu souris?